Coucou tout le monde! Alors j'espère déjà que vous avez passé un excellent Noël si jamais vous fêtez cette fête, que vous allez bien, que vous allez aborder la nouvelle année de 2018 avec plein de projets et de belles résolutions que vous allez tenir bien entendu, et que vous êtes surtout impatient d'écouter la story time que je vous ai réservée pour aujourd'hui. Donc l'histoire que je vous ai réservée aujourd'hui, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça. Je dirais que ça fait 1 mois et demi que ça m'est arrivé. J'en avais déjà discuté avec vous sur Snap pour ceux qui me suivent, donc c'est pour ça que c'est sympa de venir me suivre sur Snapchat. Vous avez les scoops en avant-première. Et je m'étais dit au départ que j'allais pas en parler au-delà que sur Snapchat, et puis il m'est arrivé un élément déclencheur qui a fait que je me suis dit bah si, on va en faire une story time, et c'est parti. Moi je suis une personne qui a besoin d'énormément de sommeil, je suis une grosse dormeuse, donc c'est pas impossible que courant de la journée, lorsque j'ai un petit coup de barre, je m'accorde une petite sieste. Donc là j'étais allée dans ma chambre, habituellement j'aime bien m'endormir sur le canapé, là j'avais décidé d'aller dans la chambre avec l'ordinateur. Donc une fois que ma sieste était terminée, bah, je me suis réveillée, et au moment de me réveiller, impossibilité totale d'ouvrir les yeux. J'avais beau forcer, vraiment forcer sur les yeux, sur les paupières, j'arrivais pas à les décoller. Donc j'ai pensé que j'avais peut-être une conjonctivite ou je sais pas trop quoi. Donc avec mes mains, je suis venue ouvrir mes yeux manuellement, cet œil en tout cas, je me rappelle que c'est cet œil que j'ai ouvert manuellement, et là je voyais absolument tout flou et blanc. Pas flou parce que moi je suis quelqu'un de myope, c'était au-delà de ma myopie, c'était un flou en... Comment je pourrais vous expliquer ça? Vous savez, quand vous appuyez très fort et très longtemps sur votre œil, après vous voyez plus rien, c'est tout trouble. Donc imaginez un myope qui fait ça, je dirais que je pourrais peut-être vous le comparer à ça. Et je ressentais quelque chose de malsain, je sais pas, j'avais l'impression que j'étais pas en sécurité et j'étais pas rassurée. J'étais pas rassurée de là où je me trouvais, j'avais l'impression que j'étais un peu groggy. Le fait de pas avoir réussi aussi à ouvrir mes yeux de moi-même, qu'il ait fallu que je mette de mes mains. En fait, il y avait tout plein d'éléments, il y avait un trop plein d'éléments qui faisaient que j'étais déstabilisée. Et quand vous êtes déstabilisé, ben forcément vous commencez à ressentir une certaine anxiété. Et après, quand j'ai commencé à regarder autour de moi, j'ai cru voir comme 5 à 7 silhouettes humanoïdes, c'est-à-dire avec la forme de la tête, des épaules. Après j'ai pas vu plus bas, mais juste un petit peu plus haut qu'un portrait américain, vraiment quelque chose, ça s'arrêtait à la taille. Et je voyais comme une tête, des épaules, un truc linéaire qui pourrait peut-être faire penser à la continuité des bras, et c'était tout comme ça autour de moi. Et ces silhouettes là ne faisaient pas de bruit, ne bougeaient pas, mais vous savez, il y avait des genres de petits oscillements, comme quand on essaie de garder l'équilibre quand on est debout ou quand on respire. Enfin, le corps il est jamais strictement immobile. Donc j'arrivais à distinguer, vu que je vous rappelle que je voyais extrêmement flou, j'arrivais à distinguer de légers oscillements comme ça de gauche à droite, ou voilà, des mouvements mais très légers. Là vous imaginez bien que mon cœur il s'est serré, j'ai cherché à me lever pour m'échapper, et au moment où j'ai voulu essayer de me lever, c'était exactement comme pour les paupières, j'arrivais pas à bouger. Donc j'essayais de bouger les jambes. Comment vous dire ? C'est pas que je sentais pas mes jambes, je sentais mes jambes. J'aurais pu me pincer, je me serais sentie. Mais c'est que c'est comme si j'étais rembourrée avec du coton, je sais pas, elles étaient cotonneuses les jambes, comme si vous avez une anesthésie générale. Vous venez de vous réveiller d'une anesthésie générale, vous savez comment il est le corps. Vous levez les membres, mais vous... Ouais, c'est cotonneux. Donc j'étais dans cet état-là sur tout mon corps. J'avais des fourmis qui remontaient de mes cuisses jusqu'au menton et les lèvres. Là où je me rappelle le plus de la sensation encore, même en vous le racontant là, c'était l'impression de fourmillement au menton et à la lèvre du bas. Et c'est pour ça que je vous dis que ça m'a fait penser beaucoup à l'anesthésie générale, au réveil. Donc tout ce que je suis en train de vous décrire là, on dirait peut-être que ça a duré super longtemps, mais en réalité ça s'est passé en un laps de temps assez court. Moi je l'estimerais en peut-être en 3 minutes ou pas plus en tout cas. Moins de 3 minutes ou pas plus. J'étais plongée dans un condensé mais d'interrogation pure. J'avais de la peur, j'avais de la fascination, j'avais de l'incompréhension, de l'interrogation, enfin j'avais tous ces sentiments qui se mélangeaient dans ma tête. Donc j'avais doublement le vertige, je me filais le vertige en fait. Quand vous avez tous les sentiments qui s'en mêlent comme ça a tendance à aggraver votre état d'anxiété. Donc quand j'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas bouger, j'ai décidé de capituler. Je me suis dit bon, je sais pas dans quelle situation est-ce que tu es. Ferme les yeux, essaie de te rendormir et au pire ou au mieux tout se passera bien. Donc je me souviens avoir fermé les yeux. Encore une fois je vais le comparer à l'anesthésie générale. Quand vous vous réveillez mais que vous n'êtes pas encore tout à fait bien réveillé, vous vous rendormez très facilement à la sortie d'une anesthésie en réanimation. Donc ça me faisait un petit peu pareil, c'est pour ça que j'ai pas eu de difficulté à refermer les yeux et à me rendormir. Et ensuite, là je me suis officiellement réveillée. Donc à mon réveil j'étais particulièrement perturbée parce que pour moi il s'agissait pas d'un rêve. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai déjà fait des rêves
qui paraissaient très réalistes et puis au final ça restait des rêves. Donc vu que je l'ai déjà vécu, je savais faire la différence là. Pour moi j'étais clairement réveillée, j'étais consciente de tout, réveillée. Donc c'est pour ça que j'étais autant perturbée, parce que pour moi c'était limite impensable en fait que ça puisse être une expérience que j'ai vécue uniquement dans un rêve. Donc au départ depuis mon lit j'étais toute seule à la maison, hein. J'avais le téléphone à côté, je me suis dit mais j'ai envie d'appeler David, mon chéri. J'ai envie de lui dire ce qui vient de m'arriver, et d'un autre côté j'avais pas envie parce que je voulais pas qu'il me prenne pour... Même si avec David on se ment jamais, j'avais pas envie qu'il s'imagine que j'avais envie de faire mon intéressante, que je lui mente ou quoi que ce soit. Donc je me suis posé la question un petit moment, et après le besoin était tellement fort, mon état d'incompréhension était tellement haut que je ressentais le besoin d'en parler avec une personne de confiance et une personne qui me jugerait au minimum, à savoir le grand David. Donc j'ai fini par le lui dire, et je m'attendais, je m'attendais à une autre réaction en fait. Il a été un peu... Il a pas réagi comme si je lui racontais... je sais pas moi, comme si je lui avais dit bon j'ai fait un beau rêve ou j'ai fait un cauchemar. Il m'a écouté de manière tout à fait stoïque. Je pense qu'en fait il savait pas trop quoi répondre. Et qu'est-ce que vous voulez répondre aussi à une personne qui vient et qui vous raconte une expérience qu'elle vient de vivre? Ouais, ça peut laisser pantois, je le comprends. Mais c'est vrai que c'est un peu vexant quand vous êtes justement dans la recherche, vous êtes dans le besoin, vous avez envie qu'on vous conseille, vous avez envie qu'on vous réconforte, qu'on trouve des solutions avec vous. Là j'avais un peu l'impression de parler à mon chat quoi. En plus il osait pas me le dire, que c'était peut-être un rêve de peur de me froisser, mais je sentais que c'était ce qu'il pensait au fond de lui. Ça aussi ça m'énervait parce que j'avais pas envie d'entendre ça, pour moi c'était pas un rêve. Puis finalement je me suis souvenue d'une conversation que j'avais eue avec mon père la veille où on parlait d'extraterrestres, et je m'étais dit que ça m'avait peut-être un petit peu retourné le cerveau, et que inconsciemment on parlait d'enlèvement, de ci, de ça. Moi j'avais conseillé de regarder le film The Extraordinary, Stan Romanek, qui est un reportage qui m'a bouleversée, parce que moi j'aime bien laisser la chance en fait aux hypothèses, quelle qu'elle soit, hein. Donc là le type il dit qu'il a été enlevé plus de 90 fois, il a des preuves vidéo, il a des preuves audio, il a des preuves de partout. Je me dis, et si c'était vrai? Et si j'avais vraiment des preuves en face de moi? Donc c'est pour ça en fait, dans la conversation on a discuté, et je me suis dit à tous les coups, mon subconscient il s'est fabriqué un enlèvement d'extraterrestres ou je sais pas trop quoi, et en fait je devais bel et bien être dans un rêve. Donc je me suis arrêtée à cette idée là, et une fois que j'avais réussi un petit peu à me raisonner et à me rafraîchir les idées, je vous avais fait les snaps. Et c'est là que je vous avais raconté ce qui m'était arrivé, en vous disant que j'avais dû un peu me faire retourner le cerveau par moi-même, hein, tout simplement au cours d'une conversation. Et là, vous avez été une flopée de personnes à venir me dire qu'en fait, il pouvait s'agir d'une paralysie du sommeil. Donc moi, j'en avais jamais entendu parler, je savais pas ce que c'était. Bon, je vais arrêter de tripoter ça. Hein, j'en avais jamais entendu parler auparavant, et je suis allée voir la définition sur Google, oui, sur un site quoi, depuis Google, et ouais, effectivement ça ressemblait pas mal à ce que j'avais vécu comme expérience. La sensation d'insécurité, l'impossibilité de bouger tout en étant conscient, l'apparition de silhouettes humanoïdes, tout ça, enfin bref, j'avais l'impression d'être en plein dedans. Donc après, une fois que j'avais une explication, quelque chose d'assez scientifique derrière tout ça, d'à peu près scientifique, je me suis dévouée, je me suis dit je vais en parler à Mémé, je vais en parler à ma mère. Je leur ai raconté ça, mais j'étais timide, hein, je l'ai fait vraiment sur la pointe des pieds, parce que moi j'aime pas trop raconter ce genre de choses. Je me trouve déjà suffisamment con d'en parler comme ça aujourd'hui. Et voilà, en fait, pourquoi est-ce que j'ai parlé à ces personnes-là en dernier? Parce que c'est les personnes qui montrent une partie d'elles plutôt rationnelle, on va dire, par rapport à moi en tout cas. Et quelques jours plus tard, ça a vraiment été la coïncidence ultime, j'ai David qui me contacte par SMS parce qu'il était pas à la maison, et qui me dit oh là là Kelly, j'ai trouvé un film, tu vas te régaler, il faut absolument qu'on se le regarde ce soir sur Netflix. Donc je lui pose la question, je suis d'accord, ok, c'est quoi? Et il me dit ça s'appelle The Nightmare, et c'est sur les paralysies du sommeil justement. C'est filmé comme un film, ça a une qualité de film on va dire, mais ça reste un reportage avec des intervenants qui existent bel et bien et qui racontent leur expérience. Alors quand il m'a dit ça, j'ai été hyper enjouée, je me suis dit non, sans déconner, ça tombe à pic, et j'avais envie d'en savoir plus parce que ça m'avait tellement interloquée, cette drôle d'expérience, et je me suis dit par le biais des témoignages des uns et des autres, peut-être que je vais enrichir mes connaissances sur ce sujet que j'ignorais totalement. Du coup on s'est retrouvés le soir sur le canapé à lancer le film The Nightmare, et là j'ai ressenti un état de malaise profond. Je devenais moite, les mains moites, les pieds moites, parce que je m'attendais quand même à avoir une certaine distance avec ce film, étant donné que quand on regarde un film, malgré le fait qu'on puisse s'identifier à un ou plusieurs personnages, il y a toujours cette barrière du film et de la réalité. Et là en fait,
il n'y avait pas de barrière. J'avais l'impression de rentrer directement dans le film et que le film rentrait directement en moi parce que tout ce que les personnes racontaient et les reconstitutions qu'ils faisaient pour que une personne lambda qui n'ait jamais eu de paralysie du sommeil puisse visualiser ce que c'est, je le voyais et j'avais l'impression de le revivre. Et ça m'a mis dans un état mais... pas bien, ouais, moite, pas comme si t'allais faire un malaise, mais enfin si, peut-être un peu comme ça en fait, peut-être un peu comme ça, mais en beaucoup moins dramatique. C'était juste peut-être un prémisse, enfin voilà, j'étais moite. Et je crois que c'est après une vingtaine de visionnages de ce film que j'ai dit à David, s'il te plaît, on arrête, j'ai pas envie de trop savoir en fait. Moi qui pensais que j'avais la curiosité d'aller jusqu'au bout, ben, finalement j'ai pas assumé et j'ai dit non, je préfère rester dans mon ignorance plutôt que de l'ancrer en moi, de peut-être accepter l'idée que j'appartiens à ce groupe de personnes qui vivent assez régulièrement la paralysie du sommeil. J'avais peur que si je l'ancrais trop en moi, c'était quelque chose qui pourrait se reproduire et j'avais tout sauf envie que ça se reproduise. Donc voilà, une de mes expériences semi-surnaturelles, on va dire, ou du moins pas trop expliquées, parce que bien que y ait quelques études scientifiques qui expliquent à peu près ce qu'est la paralysie du sommeil dans les faits, oui, on sait décrire ce que c'est la paralysie du sommeil, mais à proprement parler, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi, vraiment avec certitude. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est semi-surnaturel. Une parmi deux histoires qui me sont arrivées, mais la seconde je vous la garderai peut-être pour un peu plus tard. Du coup, si vous aussi vous avez vécu une expérience similaire à la mienne, ou que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a vécu la même chose, n'hésitez pas à nous partager le récit en espace commentaire. Je vous laisse à disposition la totalité de mes réseaux sociaux si vous avez envie de venir me suivre au quotidien. Et en attendant, on se fait un très très gros bisou, bonne fête de fin d'année et à bientôt pour une prochaine vidéo.